dans votre tirage. Moi, je vais découvrir maintenant, donc, les cancers. Allez, on est parti pour votre tirage, amis cancer. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite commencer avec l'oracle de l'énergie. Pendant que je mélange, je vous rappelle que si vous souhaitez votre guidance pour l'été, les commandes sont actuellement ouvertes. Ah bah voilà, vous avez une chouette carte, vous avez la carte de la victoire. Donc ça veut dire que ce mois de juin va vous apporter la possibilité, pourquoi pas, de triompher par rapport à quelque chose pour lequel vous vous êtes engagé depuis un moment, ou peut-être aussi tout simplement pour certains d'entre vous, on a un personnage qui a les yeux fermés, que vous allez en fait obtenir de la reconnaissance, de la gratitude, des personnes qui vont vous mettre en valeur, et ça va vous ouvrir les yeux sur votre véritable valeur. Ça va vous aider à avancer dans votre estime de vous. Alors, on va continuer le tirage parce que là, on a besoin de voir un petit peu plus clair. Alors, j'ai la sensation que en fait, ce qui va se passer aussi, c'est que ce mois de juin va vous permettre d'obtenir des choses que vous souhaitez, et ce qui va en résulter, c'est que vous allez réaliser, est-ce que ça comptait réellement? Est-ce que c'était vraiment ça l'important pour vous ou non? Voilà, on est vraiment dans cette idée-là. Alors, vous avez la carte le plongeant. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Alors, cette carte du plongeon, elle nous parle d'immersion, elle nous parle de vraiment avancer dans quelque chose et foncer. Donc, vous allez devoir en fait, vous allez avoir la possibilité en tout cas de dépasser certaines mauvaises raisons, de ne pas vous autoriser à tenter peut-être une histoire, peut-être un projet, peut-être une activité, voilà, je ne sais pas ce que c'est pour le moment, mais en tout cas, on est dans cette idée-là. Et vous avez clairement des énergies de réussite qui vous accompagnent. Hein. J'ai envie de dire que voilà, la voie est grande ouverte devant vous quand vous allez dans la bonne direction. Alors simplement, ce personnage avec les yeux fermés, pour moi, on est aussi dans cette idée de autorisez-vous à savourer ce qui est bon dans votre vie. Donc je pense qu'une des plus grandes victoires, une des plus grandes réussites pour vous pendant ce mois de juin, ça va être de choisir volontairement, intérieurement, avec comme un accord avec vous-même, de vous focaliser sur ce qui va bien dans votre vie et de ne pas attendre que les louanges, les félicitations viennent des autres. Il y a aussi cette notion de faites ce que vous aimez, n'attendez pas qu'il y ait quelqu'un qui ait envie de la même chose que vous pour y aller. Vous voyez, si vous avez envie, je sais pas moi, de voyager, de vous lancer dans une formation, d'organiser des festivités ou je ne sais quoi, et que vous avez la possibilité de le faire, eh bien n'attendez pas que quelqu'un d'autre vous le propose. Il y a cette notion de revenir aussi aux commandes de votre vie et d'être la personne qui apporte la lumière, qui crée les opportunités de bonheur et de joie. Voilà, donc pour moi, c'est aussi un mois qui va vous proposer de sortir d'une certaine forme, soit d'ennui, soit d'isolement, parce que vous allez devoir apprendre à arrêter de refuser les possibilités en fait de prendre du plaisir dans votre vie. Ainsi par exemple, vous avez tendance à rester enfermé en disant « Oh là là, j'aimerais bien faire comme eux, m'amuser et rire ». Eh ben, mettez de la musique et dansez. Voilà, créez le rire, créez la joie. Pour moi, c'est c'est un tirage qui parle d'inviter la joie dans sa vie plutôt que d'attendre que les autres vous la proposent. Ah ben voilà, vous avez la carte de l'extase. Donc c'est vraiment une énergie de joie que la vie vous propose. Alors pour certains, effectivement, on a des réussites qui vont permettre d'obtenir une raison logique de se réjouir, et vous allez devoir apprendre à en profiter et à pas plutôt vous dire bon allez, ça c'est bon, c'est réussi, allez, prochain problème à régler. Faut pas tomber dans cette énergie là, mais pour certains d'entre vous, pour moi, on est aussi beaucoup dans cette idée qu'il y avait des possibilités d'être, de prendre du plaisir, de vous amuser, de vivre de la joie dans votre vie, qui étaient déjà là. Et ce qui ne fonctionnait pas, c'est que vous restiez en retrait, vous restiez en recul. Donc par exemple, le mois de juin, il va vous apporter la possibilité de vraiment vous intégrer dans une équipe de travail, plutôt que d'être la personne qui reste sur le côté et qui ne se mélange pas aux autres.
Ça va être la possibilité d'être à l'initiative d'un moment romantique dans le couple plutôt que d'espérer que l'autre en aura envie. Enfin, je pense que vous avez compris, mais vous voyez cette énergie-là, on vous propose de créer les moments de joie. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez dans tous les cas faire vous le pas vers l'autre, faire le pas vers le bonheur, faire le pas vers l'amélioration que vous voulez. Soit ça va fonctionner et ça sera génial, et si ça fonctionne pas, ben vous allez pouvoir identifier à quel moment ou sur quel point ça marche pas, et vous allez pouvoir ensuite soit vous attaquer au problème pour le régler, soit passer à la suite mais sans aucun regret parce que vous serez allé jusqu'au bout. En fait, on vous demande de mettre du cœur à l'ouvrage, d'accord? On vous demande de vous investir pour que les choses puissent avancer correctement. Et j'ai l'impression que c'est votre peur d'être déçu qui vous retient pour certains, et pour d'autres, vous avez peur de vous mettre en avant, vous avez peur de vous mettre en lumière, vous avez peur d'être dans la séduction, vous avez peur de vous mettre en valeur, en fait c'est ça, et c'est cette peur de vous mettre en valeur qu'il va falloir changer. Donc ça veut dire que c'est un mois qui vous permet aussi de dépasser certains complexes que vous avez et que vous utilisiez comme argument pour dire que vous pouviez pas vous épanouir, vous pouviez pas être aimé, vous pouviez pas être désiré, vous pouviez pas être une personne avec qui c'est intéressant de discuter. Voilà, ben, il va falloir dépasser ces complexes-là. D'accord? Si par exemple vous vous dites je suis pas assez jolie pour pouvoir être désirable, et ben, il va falloir apprendre à accepter votre corps et de vous mettre en avant pour pouvoir vivre cet amour dont vous rêvez. Si vous vous dites oui moi dans l'équipe professionnelle je suis pas la personne la plus importante donc je compte pas, et va falloir valoriser ce que vous faites, ce que vous apportez pour vous sentir le droit de légitimement être quelqu'un d'intéressant. Voilà, donc on a vraiment cette notion de dépasser un complexe d'infériorité ou alors de dépasser un complexe de trop grande humilité qui fait que vous laissez toujours la place aux autres et que vous ne saisissez pas votre chance. Donc si, pour moi, on peut vous donner l'opportunité de montrer ce que vous savez faire, de briller et d'avoir confiance en vous et d'avoir confiance en votre valeur. Et il va falloir vous autoriser à la saisir plutôt que de dire « oui mais pourquoi ça serait moi plutôt qu'un autre ?» Vous voyez, il va falloir changer les choses en disant c'est à moi que c'est offert, c'est peut-être que c'est juste, je vais en faire quelque chose de bien, je vais y aller vraiment. Voyez. Alors, vous avez l'énergie du 5 de coupe et l'énergie du 4 de denier. Donc on sent bien que vous avez une certaine forme de tristesse finalement, parce que vous en avez assez de toujours vous préoccuper des autres, prendre soin des autres et de toujours être la personne qui organise, qui vérifie que tout se passe bien, etc. Et vous n'êtes jamais à la fête. Vous savez, c'est le rôle de la personne qui fait en sorte que tout le monde ait bien ce qu'il faut lors d'un repas de famille, mais cette personne-là, elle s'épuise à faire le tour de la table, à vérifier que tout le monde ne manque de rien. Et finalement, tous les moments de partage, de joie, de rigolade, elle en est exclue parce qu'elle ne s'est pas posée en fait. Elle ne s'est pas posée pour profiter du moment. Et vous en avez un petit peu marre de ce rôle-là. Et vous portez en vous une certaine forme de ras-le-bol, mais il faut bien prendre conscience que la personne qui s'auto-exclut, qui s'auto-condamne au rôle ingrat, c'est vous. Donc il faut que ça s'arrête, et par un changement de comportement. C'est pas grave s'il n'y a pas que vous qui apportez les plats à table, c'est pas grave si à un moment donné il manquait de l'eau pendant 5 minutes, c'est pas grave, d'accord? Voilà. Ce qui compte c'est d'être là et de partager. Donc il y a vraiment cette possibilité de partager. Alors je vous ai donné cet exemple là, donc ça veut dire qu'au niveau, si ça se joue pour vous au niveau familial ou dans un groupe, d'accord, qui compte pour vous, on est vraiment dans cette idée de sortir de la personne qui se sacrifie. Si ça se joue au niveau d'une rencontre amoureuse ou d'une relation amoureuse, il faut vraiment que vous sortiez d'une attitude où, pour soi-disant faire preuve d'humilité, vous êtes toujours en train de vous dévaloriser, de dire que vous comptez pas. Vous savez, c'est l'histoire de vous êtes en couple et le partenaire dans le couple va vous dire je sais pas moi, que vous êtes jolie ou que vous êtes marrante ou que vous êtes désirable, et vous allez répondre ah ben non c'est pas vrai, tu dis ça pour me faire plaisir. Au bout d'un moment il y en a marre quoi. Donc acceptez, accueillez, plongez dans le truc, dites merci et vivez le truc. Acceptez de jouer le rôle de quelqu'un qui va bien, de quelqu'un qui a le droit de participer, qui a le droit de rire, qui a le droit de profiter de la vie. En fait c'est ça.
il y a quelque chose dans votre... alors c'est peut-être général, hein, c'est peut-être dans la personnalité, ou c'est peut-être par rapport à un domaine ou à une relation en particulier. Vous êtes face à quelque chose où vous vous dites, non mais je mérite pas ça, ou non mais c'est pas pour moi, ou c'est un trop grand bonheur, ou c'est pas mon rôle de profiter de ça, c'est pas mon rôle d'avoir ça. Et c'est ça qui gâche tout, c'est ça qui sabote tout. Et c'est dommage. Et ça vous crée des regrets, ça vous crée de la souffrance. Et vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Alors, ça peut être parce que vous avez une mauvaise image de vous, ça peut être aussi parce que vous avez perdu quelqu'un. Voilà, si par exemple vous vous dites, ben oui, mais depuis que j'ai perdu cette personne, j'ai perdu le goût de la vie. Ben non, et la vie, ok, vous avez vécu quelque chose de douloureux, mais elle a toujours des bonnes choses à vous offrir, hein, profitez-en. Voilà, donc pour moi, il y a aussi des cancers pour qui il faut mettre fin en fait à une période de deuil, à une période d'interdiction de vous réjouir, de prendre de la joie, de prendre du plaisir, parce que dans le passé, vous avez passé des moments douloureux, des moments de deuil et des moments de tristesse. À un moment donné, il faut y mettre fin si vous voulez que ça s'arrête et si vous voulez que votre vie se rallume. Alors demandez-vous, est-ce que les personnes que vous aimez et que vous avez perdues auraient voulu que toute votre vie vous soyez triste à cause de ça? Ça peut être ce genre de choses-là. Alors, ça peut être le deuil d'une personne, mais ça peut être aussi, on vous donne une possibilité on vous donne votre chance professionnellement et vous vous dites, oui, mais il y a longtemps, à un moment donné, je me suis trompée, j'ai fait une erreur, du coup, j'y vais plus. J'essaye même plus de réussir, que ce soit dans ce domaine, dans le même domaine ou dans un autre. À un moment donné, votre erreur, elle aura servi que si vous vous autorisez à aller de l'avant. Donc en fait, il y a un moi qui vous propose là de vous voir à nouveau comme quelqu'un qui a le droit de vivre, qui a le droit de faire partie du monde, qui a le droit de vivre des choses positives. Et vous, il faut que vous arriviez à laisser derrière vous ce qui vous en empêche. Voilà, ça peut être par exemple aussi, vous vous dites « Ah ben moi j'aimerais bien faire telle activité, mais je peux pas parce qu'il faut que je vérifie que tout le monde ait tous les jours du linge propre à la maison. » À un moment donné, apprenez-leur à faire des machines ou changer d'organisation ou acheter 3 t-shirts de plus et faites une machine de moins, mais allez faire votre truc qui vous plaît, quoi. Vous voyez, on est dans cette idée de sortir d'une position où vous pensez, à cause de ce que vous avez vécu, de votre conditionnement ou de ce qu'on vous a dit sur vous, vous pensez que votre rôle à vous, c'est pas de profiter de la vie, c'est pas de vous éclater. Il faut sortir de ça. Et pour moi, c'est plutôt un mois positif parce que clairement, la vie va vous apporter une opportunité de le faire. Donc, il y a des belles choses qui arrivent. Alors voilà, vous avez l'énergie du 5 d'épée. Ce qui va pas être forcément évident, c'est que vous êtes en train de lutter contre votre saboteur intérieur ou bien que c'est le moment pour vous de couper les liens avec les personnes qui vous font croire et qui ont de l'ascendant sur vous que c'est bien votre rôle d'être, alors je vais caricaturer là, attention, d'être en cuisine plutôt que d'être en train de faire la fête. Si vous êtes une femme, on est clairement sur la guérison de blessures qui sont en lien avec le système patriarcal. Le rôle de la femme, pas très glorieux là. Il faut vraiment se libérer de ça. Donc je pense que pour certains d'entre vous, surtout certaines d'entre vous, il s'agit de choisir de dire oui à une relation avec quelqu'un qui veut vous considérer d'égal à égal, ou de dire maintenant stop à quelqu'un qui veut vous considérer comme inférieur ou comme étant au service de son bonheur et pas du vôtre. Voilà. Il se peut que ce soit ça au niveau relationnel, d'accord? Et c'est aussi un mois pour moi pour retrouver vos ambitions. Alors ça peut être des ambitions professionnelles ou ça peut être refaire de la place et dans votre planning et dans votre intérieur, vous redonnez l'autorisation de donner du temps à ce qui vous épanouit, à ce qui vous nourrit, à ce qui fait que vous êtes en train de prendre soin de vous, de vous rendre la vie plus belle, ce genre de choses-là. Voilà, il y a vraiment ça, mais on est pour moi sur un travail de guérison par rapport à un rôle sacrificiel que vous avez tenu ou par rapport à une croyance qui dit que au plus on s'oublie soi-même, au plus on se sacrifie pour les autres, au plus on est une bonne personne, parce que c'est pas vrai. C'est juste qu'on est quelqu'un qui s'éteint, en fait, tout simplement. Si on est dans un excès, dans un excès de prendre soin des autres, mais au point de s'oublier, on est juste dans le fait de s'éteindre.
Et ça, c'est dommage. D'ailleurs, ça se voit. Ici, vous avez des cartes super lumineuses. Donc, il y a quelque chose qui vous est proposé là de chaleureux, de lumineux, d'agréable, d'être célébré aussi. Hein. Ça peut être, par exemple, c'est votre anniversaire et vous refusez de le fêter. Non, mais ça suffit maintenant. Acceptez qu'on vous célèbre aussi. Ça peut être, vous avez réussi quelque chose, on vous propose de le fêter. N'allez pas dire, oh bah non, on a du boulot. Bah oui, même si c'est juste prendre une demi-heure pour boire un coup, mais faites-le quoi. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. Et donc, on a une proposition très lumineuse. Et là, on a des cartes beaucoup plus sombres. C'est difficile pour vous. Je dis pas que c'est évident. Je dis pas que vous avez l'habitude. Ça va être dérangeant. Ça va faire bouger des choses à l'intérieur de vous. Certes. Mais c'est pour un mieux. Donc, allez-y. Alors... oh, qu'elle est jolie. Vous avez la carte du 3 de bâton. Alors, cette carte du 3 de bâton, elle est magnifique. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la famille réunie, on a le bonheur partagé, on a avoir réussi, par exemple ici, on a réussi à mettre sa famille à l'abri, on a réussi à avoir un moment d'intimité. Et le 3 de bâton, c'est une carte qui nous dit que finalement, ce qui va se passer pour vous, c'est que vous allez pouvoir changer d'attitude et vous mettre dans de bonnes dispositions pour accueillir dans votre vie une nouvelle forme de bonheur, une nouvelle forme de joie, une nouvelle forme d'amour. Vous allez accepter de vous laisser aimer, que ce soit par vous-même ou par les autres. Et donc, ça veut dire aussi renoncer à donner autant de votre temps et de votre énergie à des personnes qui ne vous aiment pas et qui ne vous apprécient pas. La finalité, elle est là. Vous allez accepter de vous laisser aimer, de vous laisser apprécier. Et ça va faire du bien, pas que à vous, mais à tout le monde. Voilà. Parce que les personnes qui avaient envie de vous donner vont pouvoir le faire. Donc, pour moi, vous êtes dans un mois où il faut accepter de recevoir. D'accord? Recevoir un coup de main, recevoir une bonne nouvelle, recevoir de l'aide, recevoir des cadeaux, recevoir tout ce qui peut être positif, d'accord? Parce que ça va permettre aux autres de donner. Donc vous travaillez sur le donner et recevoir. Pour moi, clairement, ce qui se passe ici, c'est que vous venez vous libérer de tout un tas de conditionnements et de croyances qui sont en lien avec une éducation beaucoup trop patriarcale, ou alors avec le fait qu'on vous ait mis dans un rôle de servante, d'esclave du bonheur des autres, ou alors avec des croyances où on vous a dit que si vous vous préoccupiez de votre propre bien-être, vous étiez égoïste. Voilà, on vient travailler à libérer ce genre de choses-là, tout ce qui vous a coupé de votre droit à la joie. Un petit peu trop, j'en veux qu'une. Voilà, mais clairement, voilà, c'est assez clair sur cette carte. Hein. Ce qui va changer pour vous, c'est que vous allez arrêter de rester caché parce que vous avez peur de vivre. Parce que vous avez la sensation que si vous cherchez à vous épanouir, bah vous allez le payer trop cher, ou vous allez arrêter de rester caché parce que vous avez peur de vous montrer aux autres, vous avez peur de partager avec les autres. Il y a une vraie peur du lien à l'autre qui a besoin d'être guérie, et cette peur du lien à l'autre, elle vient du fait que soit vous avez vécu des pertes douloureuses qui ont fait que pendant un bon moment, vous vous êtes protégé de cette peur de perdre l'autre en refusant de vous lier, en refusant de vivre de la joie, en vous disant au moins j'ai rien à perdre, et ça doit changer. Hein, vous allez prendre conscience que oui, dans la vie on perd des choses mais on en gagne d'autres, et que c'est comme ça, et que finalement s'empêcher de profiter de la vie en disant au moins la chute sera moins douloureuse, c'est pas une si bonne solution, parce que du coup vous passez votre temps à souffrir, à vous ennuyer ou à vous frustrer. Donc il faut sortir de la frustration, hein, là clairement. Il y a cette idée-là qui ressort. Et pour moi, c'est un mois qui vous propose aussi de réussir à lâcher le contrôle sur certaines choses pour pouvoir avoir accès au plaisir. Donc il peut y avoir une amélioration de la sexualité aussi pour certains d'entre vous. Et pour moi, autre chose qui change ici, c'est que vous n'avez plus envie en fait de vous positionner comme quelqu'un qui se met toujours en situation d'auto-danger, parce que vous en faites trop, parce que vous vous épuisez, parce que voilà, vous n'allez pas profiter du moment et vous allez vous rajouter de l'amertume et ça va pas être bon pour vous. Voilà, il faut sortir de ça, et c'est ça que vous arrivez à changer. Donc pour moi, j'ai la sensation que vous arrivez à prendre plus de plaisir dans votre vie, ou alors vous arrivez à vous l'autoriser, mais ça va vous demander de venir changer des façons de fonctionner, des croyances sur vous et sur le rôle que vous êtes censé jouer dans la vie. Voilà.
pour pouvoir avoir accès à une forme d'union beaucoup plus saine, beaucoup plus juste et beaucoup plus épanouissante. Et donc, quand on fait ça, c'est bien pour tout le monde parce que les gens qui ont des bonnes choses à vous donner peuvent le faire puisque vous acceptez de recevoir. Et les gens qui ont des choses malsaines à vous donner peuvent beaucoup moins le faire. Donc, ils vont pouvoir avancer sur leur chemin s'ils le veulent. Donc, c'est bon pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qui va... Ah ben voilà. Vous avez la carte des liens affectifs qui apparaît comme étant ce qui va vous aider à avancer. Donc il y a vraiment cette notion d'avoir des gens autour de vous qui ont envie de vous faire plaisir, qui ont envie que vous alliez bien. Et peut-être même que ça peut être des personnes que vous voulez aider, mais vous n'y arrivez plus parce que vous êtes trop déprimé, parce que vous êtes trop fatigué. Et le fait de vous occuper de vous, ça va aussi vous permettre à un moment donné de pouvoir partager à nouveau. Donc c'est vraiment le fait de vous concentrer en fait sur les personnes que vous aimez et qui vous aiment aujourd'hui et sur le fait de comprendre que l'amour c'est vouloir avant tout que l'autre aille bien, vouloir que l'autre s'épanouisse, d'accord ? Qui va vous aider à aller de l'avant. Ça peut être aussi des personnes que vous allez rencontrer qui vont être des gens bienveillants. Ça peut être des thérapeutes que vous allez contacter qui vont être bienveillants. Voilà, il y a vraiment cette idée de recevoir de l'aide de la part de gens autour de vous qui ont cet objectif de vous voir heureux et épanoui et qui se réjouiraient en fait de vous voir heureux et épanoui. Voilà, donc c'est vraiment cette... il faut vous autoriser à ça, quoi. Il faut vous autoriser à donner de la valeur à ça. Donc c'est plutôt chouette. Et franchement, c'est chouette hein, comme moi. C'est plein de douceur, c'est plein de lumière, c'est plein de petites bougies, c'est plein de joie, c'est plein de partage. C'est chouette. À vous de ne pas rester à côté de tout ça. Et de vous autoriser à y aller vraiment. Plongez au cœur de votre propre vie. Et alors, vous avez sur votre carte, on marque quand même courage et lancez-vous. Alors oui, une réalité pleine de promesses vous attend, mais... c'est pas un exercice simple pour vous. Il y a peut-être des gens qui comprendront pas que c'est pas facile pour vous de vous ouvrir. C'est pas grave. Allez-y à votre rythme. Hein. Mais oui, voilà. Peut-être que tout le monde comprendra pas, mais c'est pas grave. Alors, vous avez la carte de la sensualité. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, on peut avoir une amélioration de la sexualité. Pour moi, cette carte, ça peut parler de quelqu'un qui lâche prise et qui s'autorise le plaisir, par exemple. Et on vous dit, accueillez la sensualité en vous. Votre mental l'a étouffée. Vous cherchez à vous élever à un haut degré d'humanité et vous la trouvez vile et basse. Acceptez le plaisir que vous offre une caresse, une mélodie, un parfum, une saveur ou une couleur. Acceptez de nourrir votre âme. Alors, même si vous n'êtes pas en couple, même si vous êtes célibataire, rien ne vous empêche de... vous passez des moments qui sont faits pour vous hein, pour développer votre sensualité, pour développer l'éveil des sens, pour vous autoriser à apprivoiser cette partie-là de vous et à l'accueillir, d'accord? Donc tout ce qui est sexualité sacrée, ça peut être important. Ensuite, vous avez la carte de la famille. Rentrez chez vous, prenez soin de votre famille. Appliquez-vous à prendre plaisir en toute tâche quotidienne. Un repas préparé avec amour propage cet amour sur toute la famille. Ce qui veut dire que, par exemple, ça peut être au lieu de faire toute seule dans votre coin, vous allez faire avec quelqu'un pour rire en même temps. Ce qui veut dire que le jour où vous n'avez pas envie, au lieu de porter une énergie de rancœur sur votre rôle familial, on va grignoter ou on va commander quelque chose ou il y a quelqu'un d'autre qui va faire à manger. D'accord ? Ressourcez-vous auprès des autres et abreuvez-les d'amour. Voilà, donc c'est vraiment, et j'ai oublié, vos enfants vont grandir, vos parents disparaîtront un jour, ressourcez-vous auprès des autres et abreuvez-les d'amour. Donc il y a vraiment quelque chose à guérir sur l'ordre de ne plus voir la famille comme un fardeau qui vous demande de vous sacrifier, mais comme des personnes avec qui partager. Donc si vous avez des problématiques d'ordre de relationnel familial en ce moment, c'est peut-être le moment aussi de vous faire aider, peut-être d'un thérapeute, peut-être de quelqu'un qui va vous aider à rétablir le dialogue, et intérieurement ce qui va vous aider, c'est de vous légitimement sentir que votre rôle n'est pas censé être un sacrifice pour les autres et que la vie de famille n'est pas censée être un enfer ou une prison. Au plus vous allez intérieurement trouver que c'est juste de vous épanouir dans le couple, dans la famille, au mieux ça va aller. Et ensuite, vous avez l'énergie du lien au passé, parce que vous allez libérer des choses intérieurement ou parce que vous allez faire ce qu'il faut pour que les choses s'améliorent. Et on vous dit, vous vous repassez en boucle dans votre tête le film de votre enfance ou de votre passé, parfois par nostalgie, par regret ou par remords. Donc c'est ce que je vous disais, hein, vous avez pu perdre des personnes avant, ou vous avez pu vous dire, voilà, le moment heureux c'était mon enfance et depuis que je suis adulte ça l'est pas. Vous voyez, on est dans ce dont je vous parlais tout à l'heure.
Tac, tac, tac. Donc, d'autres fois sous le prétexte de rechercher les clés de votre fonctionnement actuel. Stop. Il est temps d'emballer vos souvenirs dans un beau coffre et de le fermer. Soyez présent dans le présent, le bonheur est maintenant. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de possibilités de venir travailler à guérir de votre histoire et à guérir d'un positionnement sacrificiel qui vous fait peur ou qui vous met en colère mais que vous continuez à nourrir. Voilà, si vous avez envie de travailler sur ce genre de choses-là, c'est tout à fait possible avec une consultation personnalisée avec les oracles, évidemment. Si vous voulez ça ou autre chose, je vous rappelle que vous avez le lien vers ma boîte mail qui est dans la barre de description sous la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous remercie d'avance tous ceux qui prendront le temps de liker, de commenter, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait et je vous souhaite un excellent mois de juin.